les cyclistes, c'est Alex, je suis super heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième course avec Quentin et la seconde course en Belgique que nous avons fait ensemble. Et c'est tout simplement la course de Saint-Laurens. Alors, faut savoir que cette course, elle venait juste le lendemain de la course de Sint-Gorix où, comme vous l'avez vu dans la vidéo, j'ai eu quelques problèmes en descente. Aujourd'hui, pas de problème parce que le circuit était tout plat. On va pouvoir le voir tout de suite dans ce premier tour. Alors, j'ai changé un peu le format de la vidéo, j'ai fait une vidéo plus longue parce que, pour plusieurs raisons. Premièrement, j'ai pu remarquer, et on a pu remarquer avec Quentin en fait, que les vidéos qui étaient plus longues, en fait on faisait plus de vues, elles étaient mieux référencées, donc je suppose que ça vous plaît plus. Et du coup, après avoir vu ça, je vous ai posé la question sur Instagram, et vous avez répondu que vous aimeriez des vidéos plus longues, donc je teste ce format. Donc si tu trouves que ce format de vidéo plus longue, un petit peu plus détaillé, avec les objectifs, etc., c'est mieux, n'hésite pas à le dire en commentaire, et n'hésite pas aussi à te manifester ce choix positif ou pas. Un pouce bleu, ce serait vraiment sympa. Et n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche. Voilà, maintenant que tout ça est fait, on peut revenir à la course. Alors pour cette course, l'objectif c'était clairement, on avait plusieurs objectifs. Donc Quentin avec son propre objectif, moi j'avais mon propre objectif, et on avait un objectif commun. Alors l'objectif commun c'était bien sûr de pouvoir réaliser un podium, une victoire, ou en tout cas se rapprocher le plus du top 10. Et mon objectif personnel, c'était aussi de viser donc un podium ou une victoire, mais surtout de voir si je pouvais rouler mieux que ce que j'avais fait la veille. Alors on peut voir que ça roule très très vite, on est au-dessus de 60 km/h. Il faut savoir que dans cette partie du circuit on a vent d'eau et qu'il y a un terre-plein central ici. Il va falloir qu'on soit attentif à chaque tour parce qu'il y a 15 tours, c'est-à-dire que 15 fois on va passer là, et en fin de course, quand les organismes sont un peu plus fatigués, les gens sont un peu moins attentifs, et vous verrez que ça prenait un peu plus de risques que ce qu'on vient de voir ici au premier tour. Alors on n'avait pas eu le temps de repérer le parcours avec Quentin parce que de ma faute on est arrivé tout juste à la course, on est arrivé 35-40 minutes avant le départ, et donc on n'avait pas vu que ici à gauche il y avait un secteur pavé. Alors on m'entend dire, on m'entend un petit peu râler, c'est tout simplement qu'en fait je râle pas, c'est juste que je pensais à Quentin. La veille on avait eu des pavés, c'était la première fois que Quentin roulait sur des pavés. Et je lui avais dit que pour cette course, ça me semblerait étrange. Faut savoir que la course se passe près de Bruges, dans le nord de la Belgique, près de la mer, et ça me semblait étrange qu'il y ait des pavés. Et donc j'avais dit à Quentin, écoute, ça m'étonnerait fortement qu'il y ait des pavés, donc ne t'inquiète pas pour aujourd'hui. Et le gros problème, c'est que Quentin, il avait perdu son attache de GoPro lors de la course de Sint-Gorix la veille dans les pavés. Et du coup, quand j'ai vu ça, je dis oh là là, il y a des pavés, il risque de reperdre son attache. Mais comme vous l'avez vu dans sa vidéo, en fait, il l'a pas perdu, ça s'est très bien passé. Donc voilà, surtout c'était un petit passage pavé, pas très long. Alors ici, le vent il vient de la gauche. Clairement, il vient 3/4 gauche, donc face gauche, donc vraiment en biais. Donc dans ce tour-ci, ça roule pas assez vite pour qu'il y ait une bordure, mais vous verrez que plus tard, on va déguster. Et donc quand on tourne ici à gauche, voilà, le vent maintenant il vient de la 3/4 droite, donc il a complètement changé. Donc c'est des changements de direction qu'il faut absolument prendre en compte pour la suite de la course, pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et alors c'est le moment où souvent je vais remonter, en fait c'est même pas que je vais tenter, je vais remonter. Alors il faut savoir que pour cette course, le vent était très très puissant. Quand je parle d'un vent puissant, je parle d'un vent constant qui est à 30-40 km/h. Donc c'est quelque chose quand même qui est assez élevé. Il y a pas mal de changements de direction avec le vent, donc c'est-à-dire qu'il faut être malin, il faut être intelligent quand on veut remonter, quand on veut se replacer, ou quand on veut tout simplement rester placé ou mettre une attaque. Il faut vraiment penser d'où vient le vent, la vitesse du vent, etc. pour éviter en fait de se cramer. Vous allez voir que je vais utiliser le vent pour travailler ensuite lors de cette course, et pour tenter soit de m'échapper, soit de tenter d'autres objectifs que vous pourrez voir tout au long de cette course. Alors ici on avait un virage qui était plutôt dégueulasse, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il était vraiment pas bien. Et alors quand on sortait du virage, là il y a une rainure entre les deux parties de route, donc il fallait faire très attention dans la relance. Mais voilà, et alors quand on retourne ici justement, le vent vient encore une fois 3/4 gauche, donc faire attention, 3/4 gauche face gauche. Donc encore une fois sa bordure, là on voit que ça visse un petit peu plus. Donc là je suis clairement du mauvais côté de la route, là je prends le vent, mais c'est tout simplement il n'y a pas de place à droite.
Il n'y a pas de place dans la roue du gars en bleu là, ici avec son maillot Overmark et son vélo Thompson. Voilà, donc maintenant il va laisser une place, donc je vais tout simplement aller me mettre à l'abri. Donc c'est un circuit qui faisait plus ou moins 5 km. Et donc ici on va tourner bientôt sur la gauche. Et on va prendre le vent de dos. Et ce sera un peu moins d'1 kilomètre vent de dos. Donc comme ça vous le savez, vous avez vu plus ou moins tout le circuit. Vous savez comment se place le vent. Et on peut voir que dans ce premier tour, bah, ça a roulé. Regardez, on voit que dans le fond sur le pont c'est déjà très étiré. Nous on prend seulement le virage. Donc ça roule fort. Mais on peut voir que c'est pas la panique non plus, ça roule pas assez vite pour qu'il y ait pu y avoir des cassures. Et dans ce premier tour, vous pourrez aller voir sur le point de vue de Quentin, il y a apparemment eu un risque de chute. Ça a freiné, mais moi je l'ai rien vu parce que ça s'est passé à l'extérieur du virage. Et moi j'étais tout simplement à l'intérieur. Donc j'ai eu aucun problème, j'avais même pas remarqué. C'est à l'arrivée Quentin qui m'a dit j'ai failli déjà me casser la gueule au premier tour. Et donc cette ligne droite, c'est une très belle ligne droite. En fait le vent vient 3/4 d'eau de la droite. Mais on est protégé par les maisons et puis il vient de nous, donc voilà, donc ça va rouler très vite. Il faut juste faire attention au passage là où on vient de passer. Il y a un petit passage qui se resserre, mais à part ça c'est une longue ligne droite et pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et ensuite on tournera à gauche et c'est reparti pour le circuit que vous venez de voir à l'instant. Voilà, alors on se retrouve dans le troisième tour. Le deuxième tour, ça a roulé exactement comme dans le premier au niveau de l'intensité. Mais dans ce troisième tour, on voit clairement que ça temporise tout simplement parce que l'échappée vient de partir et le peloton décide de laisser partir cette échappée. Alors c'est une échappée de plus ou moins, je dirais 10 hommes qui s'en va. Donc voilà, nous on débarque. Donc moi, même si c'est la Belgique, c'est pas une région où j'ai l'habitude d'aller courir. Mais je me dis que si le peloton a décidé de laisser partir l'échappée d'une telle façon, on ne roule plus qu'à 35 km/h, je me dis que c'est qu'ils savent ce qu'ils font et que ils vont sûrement rentrer ou ils vont rouler après dans le vent quand on va prendre le virage par la suite. Et donc ça temporise. On peut voir qu'on reste assez proche avec Quentin parce qu'on avait vraiment l'ambition de faire une course ensemble et de faire un résultat commun, que ce soit lui ou moi qui fasse un résultat. Le but c'était de vous proposer des vidéos intéressantes avec de l'action. Donc Quentin, dans toute cette première partie de course, il va très fortement attaquer, il va beaucoup se positionner à l'avant, il va suivre les coups, les contres, etc. Alors que moi je vais choisir plutôt une autre tactique, je vais choisir une tactique plus attentiste et rester à l'abri en me disant je tenterai ma chance dans les tours, enfin dans les tours suivants. Quatrième tour, on se retrouve donc dans le secteur pavé. Alors c'était pour vous montrer la vitesse. Donc là on roule à 30 km/h sur le secteur pavé. Donc voilà, c'est bien, c'est pas trop rapide. On a déjà fait 16 km, mais par contre à la sortie du secteur pavé, on se retrouve dans la petite route très étroite, pas très large que vous avez vu dans le premier tour. Et là par contre ça commence, c'est à ce tour là, au quatrième tour, que ça va commencer vraiment à visser. Et on va faire quasiment 5-6 tours, ouais 6 tours je crois, où ça va bordurer tout le temps. En fait je crois que le peloton a un petit peu laissé trop d'avance à cette échappée et qu'ils vont décider de rouler. Donc voilà pourquoi tout le monde est en file indienne dans le vent. Le vent est très puissant comme je vous l'ai dit au début de course. Donc ça va faire ça pendant 6 tours et on se retrouve donc au 10e tour, ouais, un gros saut dans le temps. Je pense que Quentin, si vous regardez entre le 4e et le 10e tour, vous allez pouvoir aller voir sur sa chaîne les différentes attaques ou les contres qu'il a essayé de suivre. Moi par contre, je suis resté attentiste pendant tous ces 6 tours, donc forcément j'ai pas eu besoin de me mettre à l'avant. Mais là c'est en fait le moment où je me dis il faut que je remonte parce que je sens vraiment qu'il commence à avoir une élimination par l'arrière. On peut le voir déjà ici, je suis remonté, là je suis plus le dernier du peloton, je suis à la moitié du peloton et on peut voir que ça bordure vraiment sévère. Le gars devant moi il veut que je passe le relais, j'aurais pu passer mais déjà il s'écarte du mauvais côté, donc s'il voulait vraiment que je passe le relais il aurait fallu qu'il s'écarte sur la droite, pas sur la gauche. Mais donc ça bordurait très très sévèrement. Heureusement ça s'est relevé, mais à chaque tour, c'est pour ça que je vous le remets encore ici, là on voit que je suis remonté, je suis en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9e position. Donc on voit vraiment que je suis remonté parce que j'avais vraiment cette peur de prendre une cassure parce que ça explosait de partout à ce moment là.
et on peut voir quand même que je suis assez bien dans les pulsations. Je peux monter à 205 pulsations quand je suis au max, donc je me suis jamais mis dans le rouge dans cette course. Mais on peut voir que ça va quoi. Je suis à mon seuil, je suis même en dessous de mon seuil, donc je produis pas encore d'acide lactique ici. Et là on a un contre qui part, ça se regarde, on en a un deuxième qui s'en va, et là je vous avoue que je me dis bon, dans ma tête je me dis s'il y en a encore un qui part, je pars avec, et le troisième passe, du coup je pars avec, et là l'objectif c'est vraiment clairement, je me dis le peloton ne roule pas, donc l'objectif c'est de creuser le trou. C'est ce qu'on va faire, mais ce groupe d'attaque va vite se transformer en groupe de rouleurs en fait, parce qu'on va voir en fait l'objectif premier c'était de rattraper l'échappée qui à ce moment-là est à 2 minutes 30, 3 minutes de nous, et donc du coup quand on voit que le peloton suit, on se met à rouler, on n'a pas envie que l'échappée aille au bout, donc je vais tout simplement m'écarter. Là je passe mon relais du mauvais côté parce que le vent vient de la droite, là je vous le rappelle, et donc en fait ça va me poser un gros problème parce que du coup je viens de passer mon relais, le gars est passé à ma droite alors qu'il aurait dû passer à ma gauche en fait idéalement comme le relais se passe maintenant, et donc je vais devoir repasser un deuxième relais, et là je vous avoue que ça commençait légèrement à piquer sérieusement, très sérieusement, parce que passer 2 relais de suite comme ça, vent défavorable à 35-40 km/h, je dois vous avouer que j'étais pas bien du tout. Et là, on va avoir droit à une petite surprise de la part de Quentin. C'est-à-dire que je vais me relever, tout le monde se regarde. Et là, Quentin, il va mettre une attaque bien franche, bien sévère. Hop, la voilà. Et donc là, tout simplement, moi, je me dis, ok, là, il est parti vraiment fort. Il a un gars qui l'accompagne. Et moi, après ça, maintenant, je vais jouer clairement le rôle de l'équipier. Donc, c'est-à-dire que je vais mettre dans la roue de celui qui va se mettre à rouler. Et je vais clairement casser les relais. Alors ça va pas durer très longtemps, vous allez le voir. Donc oui, là il veut que je passe, mais moi je vais pas passer, même si on n'a pas le même maillot avec Quentin, on roule en équipe, on vous l'avait dit lors du live, et donc je roule pas, donc les autres passent, je me repositionne pour pouvoir casser les relais très rapidement, je me laisse pas redescendre dans le peloton. L'objectif c'est vraiment de surveiller, essayer de prendre un compte s'il y a un compte qui part, ou alors tout simplement essayer de casser les relais de ceux qui voudraient éventuellement rouler. Alors, vous voyez, il faisait pas très chaud. Il faut dire que le départ était à 18h40, donc là, ça fait plus d'une heure qu'on roule, donc il est presque 20h. Il fait 18 degrés, le vent n'a toujours pas baissé d'intensité, mais c'est la température parfaite pour courir, je trouvais, parce que même si le vent était très froid, à part ça, on n'a pas eu trop chaud lors de cette course. Alors là, ça se regarde encore une fois, hein, donc ça temporise. Quentin, c'est là où on voit qu'il y a beaucoup de vent, c'est que Quentin, qui est quand même fort, très fort, seul dans le vent, à 35 km/h, ça passe pas, donc il va tout simplement se relever quand il va nous voir arriver. Et donc, moi, je vais me remettre à rouler, parce qu'en fait, là, dans les 4 tours qui restent, mon objectif, ça va être clairement, je vois que Quentin, bien, il est beaucoup mieux que moi. Moi, je ne sais pas sprinter, j'aime pas le sprint, j'ai pas envie de faire le sprint, donc j'ai pas mille solutions. Donc, j'ai envie, en fait, de pouvoir faire arriver le paquet le plus proche de l'échappée, soit pour moi pouvoir tenter ma chance dans le final et pouvoir faire le bon, soit pour que Quentin puisse gagner le sprint et aller chercher le podium ou la victoire qu'on attend depuis qu'on est en Belgique. Donc je vais mettre à rouler, je vais organiser un petit peu le groupe. Et donc on va avoir un groupe organisé qui va faire fondre l'écart sur l'échappée. Donc on va passer d'une échappée qui a plus ou moins 2 minutes 30, 3 minutes d'avance à une échappée qu'on va avoir en ligne de mire très rapidement. Parce que sans doute ils se sont regardés et sans doute on a roulé très fort derrière. Donc je me mets clairement à la planche. À ce moment-là, Quentin va bien le remarquer, il va bien remarquer que je roule et que je roule pas pour rien, il se doute que c'est pour lui. Donc il va tout simplement lui se mettre à l'abri et je vais faire 4 tours à fond pour rattraper l'échappée. Et alors là, je vais faire une petite frayeur à l'entrée des pavés. Je vais virer en première. J'ai failli glisser, mais heureusement, je suis rattrapé. Et là, encouragement de la part de la foule.
parce que là en fait je roule fort. Tout à l'heure je vous ai dit qu'on roulait à 30 km/h sur les pavés, là je roulais à 37, 38, 39 km/h. Et alors on peut voir que je me mets à gauche de la route. Alors pourquoi je me mets à gauche de la route? Tout simplement parce que j'essaie de protéger un maximum de personnes. Parce que mon but ici c'est pas de faire péter tout le monde et mettre tout le monde dans la bordure. Mon objectif là c'est clairement de protéger un maximum de personnes pour que au moment où je vais demander le relais, comme maintenant, en fait le relais soit pris et qu'on ne me fasse pas sauter de la bordure. Alors malheureusement, ce qui va se passer, enfin malheureusement et heureusement, c'est qu'on va reprendre le petit fuyard là qui était parti, mais du coup la bordure se referme et là je me retrouve donc du coup plus protégé du vent, donc je viens de fournir un effort qui était quand même assez long, puis je reprends les roues et je me retrouve coincé dans la bordure, donc je prends le relais. Donc en fait là je suis toujours en train de fournir le même effort que si je roulais. Heureusement ils vont vite réouvrir cette bordure, enfin cet éventail, et donc du coup je vais pouvoir me reprotéger. Nous sommes dans l'avant-dernier tour et je continue à rouler. Donc faut savoir que j'ai roulé comme ça les 4 tours. Hein. Donc il n'y a pas eu de moment où j'ai fait de pause. Mon objectif c'était vraiment de reprendre l'échappée. Donc je me remets à rouler. Dès que ça se relève, je roule. On peut voir que dans cette partie où le vent est très très puissant, c'est très difficile de rouler au-dessus de 40 km/h. Je vais prendre le virage et là ici surprise, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais en fait au loin on revoit l'échappée, donc on a vraiment rebouché un trou énorme. Donc j'ai motivé les autres pour qu'ils roulent. Je motive vraiment les autres pour qu'ils roulent parce que à ce moment-là, dans la longue ligne droite de l'arrivée, là qui fait presque 1 km, ils voient au loin l'échappée. Donc ils voient que ils savent, ils sont restés placés, ils ont roulé là pour certains avec moi, ils ont pris des relais, mais ils savent qu'on est rentré dessus, donc il faut y aller, il faut tout donner pour essayer de rentrer. Alors moi forcément je le fais à ce moment-là pour Quentin parce que j'ai beaucoup trop roulé, j'ai fait beaucoup trop d'efforts pour pouvoir jouer ma carte personnelle. Mais donc je le fais pour Quentin, pour pouvoir le ramener le plus proche possible de l'échappée pour qu'il puisse gagner le sprint et avoir sa victoire. Et moi du coup je me crame. Je voulais mis en accéléré parce que les relais sont quand même assez longs. C'est des longs relais pour une fin de course comme ça après presque 70 km de course. Et là du coup je demande à passer le relais et je me fais pas du tout passer le relais. Il y en a un qui me contre, Quentin lui prend la roue parce qu'il est très attentif, il faut savoir qu'il était très bien placé, même s'il évitait de rouler, c'était l'objectif qu'il ne roule pas parce qu'autrement mon travail aurait complètement été gâché, mais ça va vite se relever et moi je vais pas me poser de questions, je vois que ça se relève, je me suis pas remis dans les roues, je continue à rouler, l'objectif c'est clairement de reprendre l'échappée. Je l'ai déjà dit beaucoup, je l'ai déjà dit souvent, mais c'était vraiment l'objectif, rouler pour Quentin parce qu'il était beaucoup plus frais que moi et alors il va très vite au sprint. Si cette vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, un commentaire et un abonnement, c'est très important. Alors, c'est le moment où je me fais reprendre. Et là, à ce moment-là, ça devient compliqué vraiment de pouvoir continuer à relayer. Je suis un petit peu cramé, ça fait longtemps que je roule, donc je vais tout simplement me mettre à l'abri pendant plus ou moins 1,5 km avant de venir me replacer. Donc là, je suis vraiment mal placé, hein. On est dans le dernier tour, il reste 3 km, donc je suis très très mal placé. Je vais tout simplement profiter que le peloton roule moins vite que d'habitude pour venir me replacer, même si c'est dans le vent. Là, le vent vient de la droite, hein, ça n'a toujours pas changé. Donc je vais aller me replacer tout petit à petit. Et on voit que je commence à voir tout doucement la tête du peloton. Quentin, lui, il est toujours bien resté placé. Il n'a pas fait un effort de trop. Il est resté à l'avant-poste. Et on reprend, voilà, l'avant-dernier virage de la course sur la droite avec le vent très défavorable et je vais avoir beaucoup de chance et que je ne sais pas pourquoi, erreur des autres, c'est qu'ils vont me laisser juste ce qu'il me faut de place pour que je puisse remonter à l'abri du vent. Donc voilà, c'était parfait, je suis remonté sans faire trop d'efforts à l'abri du vent, donc c'était parfait. Et à ce moment-là, il va y avoir un stimuli extérieur qui va faire que je vais attaquer. Il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui aime bien quand c'est nerveux dans le peloton. Même si je roule en Belgique, c'est quelque chose que je déteste. Donc là, on est vraiment à la fin de la course. Il reste à peine 1 km. Il doit rester 1 km là. Et je me dis, Alex, tu veux pas faire le sprint. Donc il y a deux solutions. Soit tu attaques dans le kilomètre, tu prendras le virage à gauche et tu auras vent de dos. Et tu n'auras plus qu'à faire la partie vent de dos et personne ne va te rattraper et ça va aller. Soit tu roules pour éviter les attaques et tu laisses le sprint à Quentin. Et ben en fait il va y avoir un mélange des deux. À la base là je veux attendre le sprint, mais vous allez voir que l'éventail va se refermer maintenant sur la droite
Et du coup, ça devient très nerveux. Et moi, j'aime pas ça. Du coup, stimuli externe. Et je décide d'en mettre une. Donc, c'est vraiment une attaque sévère, hein, comme vous pouvez voir sur la caméra de Quentin. Donc là, dans ma tête, je me dis, ok, Alex, tu vas prendre le virage et tu vas faire le kilomètre. Et si jamais ça fonctionne pas, tu ne te relèves pas, tu continues à rouler et tu empêcheras comme ça, en fait, que quelqu'un d'autre puisse faire ce que tu voulais faire, donc le kilomètre, ou tout simplement tu éviteras que quelqu'un puisse venir se replacer dans le sprint. Donc je suis tellement doué en virage que évidemment dans le virage je perds du temps, et en fait là ils sont tous dans ma roue, donc je vais tout simplement me mettre à plat ventre, clairement, et je vais tout simplement attendre, enfin je vais rouler au maximum, là je suis à 190 pulsations, au maximum jusqu'au moment où le sprint va se lancer, et je vous laisse avec les images de Quentin pour terminer ce sprint, et on peut voir que je m'écarte. Moi je laisse tomber, je vais finir 44e et on peut voir que Quentin lui il va sprinter, il va remporter le sprint de ce peloton, et si mes souvenirs sont bons il a fait 13 ou 14e, moi je fais 44e mais après avoir fait un gros travail pendant 4 tours et voilà, l'objectif était réalisé, c'était que Quentin gagne le sprint. Malheureusement on a échoué à 100-150 mètres de l'échappée, donc objectif pas atteint. Je pense que si je m'étais mis à rouler un tour plus tôt on serait peut-être rentré, mais ça n'a pas été le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je l'ai déjà dit, mais pouce bleu, commentaire, abonnement. Et nous, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Ce sera une vidéo en Wallonie, à Vaudigny. Et c'est une vidéo qui s'annonce encore plus lourde que celle-ci. N'oublie pas de me dire si tu as aimé ce format. Et on se retrouve très bientôt. Salut, salut les cyclistes.